La Bible dit dans le psaume 81, versets 1 et 2, au chef des chantres, sur la guitare d'Asaph, chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à comprendre et mettre en pratique dans nos vies afin de te glorifier et de vraiment vivre par la foi en toi, Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen. Voilà, chantez, poussez des cris de joie. Chantez avec allégresse. Ça serait beaucoup de joie. Pourquoi avoir la joie comme ça? Comment avoir la joie comme ça? Pensez à Dieu et ce qu'il est. Si on regarde le monde autour de nous, on ne va pas chanter avec allégresse. Mais si on pense à Dieu et à Jésus, et comme ils sont vraiment, on peut avoir beaucoup de joie. Donc il faut sourire. Il faut rire même quand on regarde la vie. Parce qu'on a toujours nos regards envers Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit de Dieu? Notre Dieu, notre force. Il est tout-puissant et il nous aime. Il est tout-puissant et il exauce nos prières. Il est tout-puissant, il peut tout faire. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez donc. Nous pouvons tout faire aussi, parce que nous avons la force de Christ là, pour nous aider. Comme Paul a dit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Et si on prend toutes les armes de Dieu, toutes les armes spirituelles qui sont annoncées, délignées en Éphésiens chapitre 6, nous pouvons être forts pour ne pas tomber, pour être fidèles à Dieu selon son appel. Il a des tentations, il y a des ennemis spirituels, il y a des forces spirituelles qui vont nous attaquer de temps en temps. Il faut être préparé afin de pouvoir tenir ferme et ne pas tomber. Il y a des croyants qui sont tombés. Ils ont beaucoup perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas toutes les armes spirituelles toute la journée, chaque jour. Parce que le diable est séduisant, il est sage. Il sait nous attaquer. Il a fait tomber beaucoup. Heureusement, nous avons la force de Dieu. Dieu est la force, Dieu a la force, et il est là pour nous aider, pour nous secourir, pour nous secourir. Et verset 3, entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth, sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. La musique, ça parle de l'importance de la musique pour louer le Seigneur. Et j'espère que vous chantez à Dieu. Un bénéfice de venir dans les réunions des autres croyants. Il a la musique chrétienne, la musique des louanges pour glorifier le nom de Jésus. Et vous pouvez apprendre les cantiques spirituels et vous pouvez les chanter chez vous, dans votre cœur, toute la journée, pour être heureuse. Donc, avoir la joie et la musique spirituelle sont liées. Les deux sont liés. Donc, la musique chrétienne, c'est très importante pour être heureux et heureuse dans la vie présente que Dieu nous donne. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. Oh, j'entends une voix.
Est-ce que vous entendez une voix? J'entends sa douce voix. Elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Il y a une voix spirituelle qui parle, qui annonce, qui touche, qui est là. Mais est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez la voix de Dieu, de l'Esprit? La musique peut vous aider. Dieu parle par la musique aussi, surtout, souvent. Il parle par la musique. La musique, c'est une joie de la vie. C'est Dieu qui a créé la musique et très tôt, dans le livre de Genèse, les hommes ont inventé, par la grâce de Dieu, la musique. La harpe mélodieuse et le luth, la trompette, le tambourin, et nous avons les moyennes. Donc, les gens qui ont le don de la musique, moi j'ai pas le don de la musique, je l'aime, je l'écoute, mais je ne peux pas très bien chanter. Et je ne connais pas le piano, le trompette, le tambourin, je ne connais pas. Mais il y a des croyants qui ont ce don-là. Et c'est très valable. C'est une grande valeur d'avoir la capacité de faire la musique comme ça pour les autres croyants, pour glorifier le nom de Jésus, pour être heureux, pour avoir la joie en servant Jésus-Christ. Verset 7. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Encore un des bénéfices de Dieu. Il est fort et il exauce nos prières. Nous aurons les détresses. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Il est le Sauveur. Il nous sauve notre âme de nos péchés. Il nous donne la vie éternelle. Mais il nous sauve des détresses de la vie aussi. Il y a des détresses, des troubles, des tribulations, des difficultés, des tristesses dans la vie. C'est normal, ça va arriver. C'est une partie de la vie chrétienne parce que c'est une vie de guerre spirituelle. Et nous aurons des difficultés, des détresses. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une détresse? Ça ne marche pas. On a des ennemis. On a des attaques contre nous. Des flèches brûlantes pour détruire, pour attaquer quand même notre âme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Crier le bon Dieu. Crier Dieu. Et voilà. Une prière très importante de pouvoir prier. Mais c'est une prière très courte. Mais c'est très important. Au secours! Au secours, encore une fois, Seigneur. J'ai besoin de toi encore une fois. Et c'est normal. La vie est comme ça. Donc, c'est triste qu'il y a des gens sur la terre qui ne savent pas crier le bon Dieu quand ils ont une détresse. Donc, c'est pas surprenant, c'est pas étonnant qu'ils sont écrasés dans leur vie. Ils sont dans les détresses tout le temps. Ils ne sont pas délivrés. Pourquoi ils ne sont pas délivrés de leur détresse? Ils ne crient pas le bon Dieu. C'est tout ce qu'il faut faire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, des péchés, mais aussi des détresses de la vie. Oh, c'est une grande bénédiction d'être croyante. On peut se confier en lui et il nous délivre. Je t'ai répandu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Ce que Dieu a fait dans le passé, il fera encore dans nos jours. Il a délivré des enfants d'Israël dans leur détresse à côté des eaux de Mériba. Il a délivré. Et il va nous délivrer aussi. Si nous sommes assez sages pour crier, vous êtes toute seule, criez le bon Dieu.
Vous êtes opprimé ou déprimé, priez le bon Dieu. Vous avez un grand besoin financier ou émotionnel dans vos relations, priez le bon Dieu. Parce que il peut faire des miracles, des signes, des prodiges. Il peut envoyer un coup de tonnerre pour tout changer. Parce qu'il est le bon Dieu avec toute puissance. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Il faut simplement écouter le bon Dieu. J'ai déjà parlé de la voix. Est-ce que tu écoutes la voix de l'Esprit? Il parle maintenant. Il a un message pour vous. Mais si vous avez des oreilles prêtes à l'écouter, vous serez soulagés. Le réconfort est là. Il faut simplement entendre de Dieu. Il parle par la musique. Il parle par les frères et les sœurs en Christ. Une des bénédictions des assemblées des croyants. Chaque croyant a l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont leur don d'esprit. Ils vont parler, ils vont enseigner, ils vont annoncer les choses que Dieu les a démontrées, les a enseignées. Et vous serez bénis, vous serez encouragés, vous serez instruits par vos frères et vos sœurs. Et je vois ça souvent. Je rencontre une nouvelle sœur en Christ, ou frère en Christ. J'écoute. Il parle, j'écoute. Et je suis étonné, mon cœur est touché. Mon esprit est béni. C'est parce que j'écoute. Oh non, je ne sais pas tout. Je suis un pasteur, j'étudie la Bible depuis 56 ans et plus que ça maintenant. Mais j'ai beaucoup à apprendre. Il me faut la nourriture spirituelle aujourd'hui aussi. Et Dieu me parle par les frères et les sœurs. Donc, quelle bénédiction. Quelle bénédiction d'avoir des frères et des sœurs en Christ. J'espère que vous en avez et que vous reconnaissez la valeur d'avoir un ami ou une amie spirituelle pour vous encourager. Et souvent, c'est pas dans le mariage. Le mariage doit être comme ça. Un frère et une sœur s'aiment. Ils sont mariés, sont en couple maintenant. Tous les deux connaissent le Seigneur. Donc, ça doit être le meilleur ami. Le meilleur ami chrétien doit être... Mais qu'est-ce qui peut arriver dans un mariage chrétien même? Les deux s'éloignent dans leur esprit. Il faut deux pour faire un mariage marcher. Mais il faut un pour le détruire. C'est triste, mais donc Dieu nous donne d'autres. Il nous donne des frères et des sœurs en Christ. Pour remplacer ce qu'on devait avoir dans le mariage chrétien. Mais Dieu sait remplacer. Il sait refaire. La dernière maison peut être plus grande que la première. Il a dit. Il a dit en Agé. Donc j'attends. Moi j'attends la main de Dieu. Il a donné la promesse et il garde toujours ses promesses. Donc je vais garder mes promesses aussi. J'ai fait une promesse à la femme de ma jeunesse. Je vais garder mes promesses. Cette promesse, malgré les choses qui me sont arrivées. Et Dieu est comme ça. Il garde ses promesses malgré nos fautes. Parce qu'il est dirigé par son amour éternel. Il faut avoir un amour comme ça. Un amour qui commence et puis qui continue malgré toutes les difficultés de la vie. Moi, je cherche un amour comme ça. Et je vais l'avoir un jour, je crois. Puisses-tu m'écouter? Dieu a un message pour nous. Il nous a donné la parole de Dieu. Et l'Esprit est là pour parler, pour enseigner. Mais qui écoute? Qui a soif et faim pour le message de Dieu? Parce que c'est un message qu'il vous faut.
Vous avez besoin d'un message pour vous encourager, pour vous fortifier, pour que vous puissiez croître dans la foi, pour que vous puissiez être plus près de Jésus et son amour éternel. Et vous connaissez un petit peu de son amour, mais il vous faut plus. Vous connaissez un petit peu de sa puissance, de sa présence, de son dessein. Mais c'est par les messages que Dieu vous envoie. Peut-être dans un songe, mais surtout par la musique, surtout par la parole de Dieu. L'Esprit est là, surtout de la part de vos frères et de vos sœurs en Christ. Écoutez, écoutez. Il ne faut pas penser que vous savez assez. C'est pas vrai. Écoutez. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Oh, et Dieu est attristé. Dieu parle, il donne un message, mais les peuples de Dieu n'écoutent pas sa voix. Il parle par la création, il parle par l'Esprit. Le problème, il y a ceux qui n'ont pas des oreilles ouvertes à l'Esprit. L'Esprit parle, toujours. Il est toujours là. Il a un message pour vous aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez l'écouter? Vous serez encouragés, vous aurez la joie, vous allez chanter d'allégresse à Dieu si vous écoutez son message. Vous serez heureux. Si Israël marchait dans mes voies, s'il marchait dans ses voies, oh, comme la vie serait étonnante, merveilleuse. On aurait des miracles, des prodiges, des signes de Dieu, des guérissons. La capacité de faire tout ce que Dieu veut. Oh, si Israël écoutait, si les croyants écoutaient Dieu, ils seraient tout ce qu'ils pouvaient être. Un croyant fort dans la foi, un soldat, un vainqueur dans la guerre spirituelle. Glorifions le nom de Jésus, faisons l'œuvre de Dieu, portons du fruit pour sa gloire. Si on écoutait. J'aime prêcher la parole de Dieu, parce que je sais que c'est sa parole. C'est le don que l'Esprit m'a donné. C'est un petit don, la mienne. Tous les prédicateurs dans le monde sont mieux que moi, sans doute. Mais je vais le faire quand même parce que c'est mon don. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Ils seraient les vainqueurs. Ils seraient les gagnants dans la guerre spirituelle. Dieu sait. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Voilà. Comment avoir la joie et le bonheur dans la vie? Pouvoir écouter le message de Dieu. C'est la vérité qui vous affranchira. C'est la vérité qui vous donnerait la victoire. C'est la vérité de votre vie et de ce qui vous arrive et ce que Dieu veut pour vous. La foi vient par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est annoncée par les prédicateurs et par les frères et les sœurs en Christ et par l'Esprit de Dieu. Et le bonheur de l'Éternel durerait toujours. Je crois que c'est la volonté de Dieu que les croyants soient heureux, dans la joie. Je crois. Oui, c'est sa volonté. Donc, si c'est sa volonté, et j'ai pas la joie comme ça, il y a un problème dans ma vie spirituelle. Je dois sourire à tout ce qui m'arrive parce que je sais que c'est la volonté de Dieu.
Je demande la volonté de Dieu. Il exauce mes prières. Il est tout puissant. Mais il faut reconnaître ce qui arrive dans la vie. La vie, c'est une vie de tristesse. Nous sommes en train de suivre Jésus et son exemple. Et il a eu des larmes. Il a eu des difficultés. Il a eu des luttes spirituelles, Jésus. Mais il a eu la joie. Au-delà de tout ça. La joie. Donc, dans un sens, la joie, c'est un choix. Je peux être heureux si je veux être. Si j'ai assez de la parole de Dieu, si mes oreilles sont ouvertes au message de l'Esprit qu'il me donne maintenant, dans mes détresses, pardon, il y a un message de l'Esprit pour me fortifier, pour que je puisse comprendre et recevoir ce que Dieu me donne. Cette situation que je n'aime pas. Moi, j'aimerais bien avoir des choses différentes. Je préfère être en France tout le temps. Mais je suis là, en Floride. C'est Dieu qui le fait. Je sais aller en France, j'y vais, mais je serai là 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, mais je reviens. Parce que j'ai des responsabilités ici aux États-Unis. 3 grandes responsabilités sont toujours là. Une fois dans ma vie, j'ai prié le Seigneur, Seigneur, j'aime enseigner la parole de Dieu. Et je suis informaticien. Je travaille beaucoup d'heures chaque jour, les week-ends même, la nuit même souvent. J'aime mon boulot, mais Seigneur, j'aime ta parole plus. Tu peux me donner une église, Seigneur. Tu es tout puissant, tu peux le faire. J'aimerais bien commencer une église, avoir un immeuble pour inviter les gens pour prêcher ta parole. Et il a fait. Après des années d'avoir prié comme ça, il a fait. Et à ce moment, je suis dans un immeuble, une église, le bâtiment. L'église, c'est les gens. Et il y a les gens qui arrivent. J'aimerais bien avoir plus, mais il me donne ce qu'il veut, les croyants, à qui j'annonce la parole de Dieu. Je prêche en anglais 3 fois par semaine. J'aime beaucoup le faire. C'est ma joie. J'aime même mieux que mon boulot comme informaticien, comme administrateur des bases de data. Je n'aime plus que ça. Mais j'ai beaucoup aimé mon boulot. J'étais béni. Pendant 36 ans, j'ai fait ce boulot. Le Seigneur m'a béni. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai appris plus que la plupart des autres qui avaient le même boulot aux États-Unis, dans le monde même. Je sais. Mais je préfère ce que j'ai maintenant. Maintenant, j'ai une autre prière. J'aimerais bien faire la même chose en France. Parce qu'il y a 40 églises dans ma petite ville. 40 églises. Il y a 40 églises dans ma ville. Oh. Et la région du Golfe de Saint-Tropez, 13 villes, on me dit. Combien des églises évangéliques? Dans 13 villes. 2 que je connais. Une dans une maison, une autre avec un lieu, un endroit, un immeuble pour avoir des réunions. C'est pas juste. Moi, par la grâce de Dieu, je peux faire quelque chose. Mais il faut s'aimer la parole. Il faut que les gens soient amenés à Jésus. Il y a des cœurs de pierre. Il y a des cœurs endurcis. Il y a des doutes. Il y a des gens qui disent non, je ne veux pas Dieu. Je ne veux pas Jésus. Je ne veux pas la Bible. Et beaucoup dans cette région qui me disent ça quand j'essaie à parler avec eux. Parce que je commence à parler avec quelqu'un dans la rue. Et dès que je dis le mot Dieu, ou le mot Jésus, ou le mot la Bible, ils sont endurcis. Le visage change, leur voix est dure et rejette tout ce que j'aimerais bien dire.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est l'Esprit qui parle. L'Esprit est là parce qu'il est partout dans le monde. L'Esprit va vouloir les emmener. Et il dit dans le dernier chapitre d'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit le dit, il est là. Il dit « Vous êtes un pécheur. Vous avez besoin d'être sauvé de vos péchés. Jésus vous aime. Jésus est mort pour vous. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est vivant. » Ça veut dire, vous pouvez le rencontrer. Vous pouvez le connaître. Le vrai christianisme n'est pas une religion. C'est une relation personnelle avec Jésus. Vous pouvez le connaître. Et vous rencontrez Jésus par la prière à Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Il n'y a rien qui est mieux que d'être sauvé de vos péchés. Vous aurez un avenir dans le paradis. La vie après la vie. Vous serez purifié de tout péché que vous avez fait dans le passé. Vous aurez un avenir même sur la terre. Beaucoup mieux. La possibilité de la joie tous les jours. La force de Dieu là pour vous aider, vous guider. Et toutes les promesses de la Bible, par exemple, il exaucerait toutes vos prières. Il vous aimerait avec un amour éternel. Il sera toujours là avec vous et vous ne serez jamais toute seule parce que vous aurez l'Esprit de Dieu pour vous parler. Et vous pouvez ouvrir vos yeux et vos oreilles pour voir Jésus dans votre esprit et pour écouter le message de l'Esprit de Dieu. Prions. Merci Seigneur que tu nous aimes. Merci que tu as un message pour nous. Aide-nous à te chercher et puis parler de toi avec l'Esprit pour dire aux non-croyants, vienne à Jésus. Aide-nous Seigneur, dans ton nom je te prie. Amen.